fonction du degré de conscience que vous avez dans le moment présent. Ça veut dire comment tu te sens maintenant et surtout en fait ce que tu manifestes dans ta vie quand ces gens en fait ils viennent. Dans quelle phase ésotériquement tu es? Au printemps, tu donnes naissance à certaines choses. Tu es en été, tu donnes vie à certaines choses. Tu es en automne, tu transformes certaines choses. Ou tu es en hiver, tu donnes la mort à certaines choses. Bref. Ah, Geoffrey, voilà le livre en fait dont je te parlais. Ça s'appelle en fait Magia Sexualis, la voix du SEX. Ouais, parce qu'on est sur TikTok, il n'y a que des gens en fait qui sont très très voilà quoi. Et c'est P.B. Randolph qui va dans la leçon numéro 5. C'est la Vonancia ou la Vonancie, où il t'explique en fait comment travailler ton magnétisme par ton regard en gros. Tu vois, mais bon, c'est en gros de la science tantrique, mais expliquée, vulgarisée pour l'Occident. Tu vois, ça va plus parler en fait aux Occidentaux qui essayent en fait de qui essayent en fait de d'intellectualiser en fait quelque chose de spirituel. Et donc du coup de pervertir la chose, comme d'habitude, comme d'habitude, comme d'habitude. Enfin bref. Mais alors, refais voir le bail. Eh, salut Fabien, ça va ou quoi? C'est, je sais pas si je devrais refaire voir le bail parce qu'il y a une image dessus et elle a assez, tu vois, on voit un mec quand même qui est en train de, sur un cercle pythagoricien. Certaines personnes vont dire, bah faut mettre. Donc tu connais, tu vois où est-ce que ça va nous mener. Fabien, toi aussi, tu veux que j'ai des problèmes, j'en ai pas assez. Le titre, c'est Magia, Sexulis. D'accord? Sensualis. Tu retires le U, ok, tu remplaces par un X. Et puis Ualis. D'accord? Et c'est PB Randolph. PB Randolph. Randolph, Randolf. F, lui? Non, lui c'est PH. Tu vois. Bon, après c'est. Pascal Beverly Randolph est une grande figure mystérieuse de l'occultisme du XXe siècle, du XIXe siècle, pardon, bien avant Freud. Il fut le premier occidental, encore eux, tu vois, à proclamer que la clé de tous les mystères de l'univers se trouvait dans le SEX. Plus encore, considérant que le SEX est la plus grande force magique de la nature. Il conçut une nouvelle forme de magie, tu vois, donc c'est luciférien tout de suite pour moi en fait. Mais bref, il conçut une nouvelle forme de magie, la magia sexualis, ou la magie sensuelle. Et il créa des ordres initiatiques, donc pour moi c'est du charlatanisme, pour l'enseigner à ses contemporains, aux gens en fait qui ont les mêmes problèmes que lui en gros. Ça veut dire des problèmes de KI, souvent. Les mecs que vous écoutez là, qui vous apprennent à manipuler en fait votre environnement, à manipuler les gens, ils avaient les mêmes problèmes aussi, hein. Un problème de KI, un problème de premier chakra, des insécurités et tout, tu vois. On t'apprend à manipuler en fait les autres. Comment il s'appelle? En plus, c'est la caricature en fait du signe du Capricorne, Machiavelli. Je pense que c'est pour ça qu'avec les Capricornes, vu que je suis ascendant Capricorne, mais que je suis obsédé avec le Sagittaire quand même, ça devient personnel vite. En fonction des trucs en fait qui t'intéressent, les centres d'intérêt que tu as et tout, pour moi en fait, c'est tout de suite quel est ton Lucifer, jusqu'où en fait tu es prêt à aller pour avoir ce statut social, tu vois. Et souvent en fait, tu vas dans des trucs en fait qui sont très très martiennes. Et Mars en fait a l'énergie de la maison 8 et de la maison 1. Donc du coup, c'est très personnel et ça concerne des insécurités que tu as. Donc parfois tu peux aller dans des exagérations et puis ça peut concerner en plus le monde physique. Enfin,
Mais souvent, en fait, c'est des trucs comme ça. Comment on fait, en fait, pour pouvoir manipuler des troupes, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup, en fait, de pasteurs que j'ai rencontrés, en tout cas, tu sais, des beaux parleurs et tout ça, là, c'était souvent des Capricornes. Et des Sagittaires aussi, tu vois. Moi, j'ai les deux, tu vois. Il y a Jupiter et Saturne, c'est stylé. Tout le long de ta vie, c'est des gens qui veulent t'initier. Zeus, il veut t'initier. J'ai même pas capté. Vas-y, je me fais une, une mèche. Ah, salut Mel, mais t'es là tard, comment ça? Bah, écoute, la lune est en cancer, il fallait que je nettoie en fait quelques affaires. D'ailleurs, je me suis laissé porter en fait par l'énergie aujourd'hui, c'était une dinguerie. Et c'est parti d'un petit rien. Tu rentres chez toi, en fait, tu vois une trace sur le sol. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis tu regardes, en fait, c'est des particules ensemble, donc une poussière. Je fais vas-y, aujourd'hui, là, je fais tous les coins. Et je vais aller vous déloger, là, je vais commencer à transformer l'énergie, là, parce que vous faites chier, là. Alors, même de mettre de la merde dans les coins et tout, il y a des trucs qui se cumulent comme ça, tu sais même pas, t'es même pas conscient de ça. Et justement, c'est parce que t'as pas mis ton regard là qu'ils se mettent là, ils s'entassent là. Tu vois ce que je veux dire? Après, quand tu mets ton regard dessus, tu fais... D'accord, d'accord. Mais tu vois, as within, so without. Il y a une poussière quelque part qui se traîne, qui se trimballe quelque part. On est dans une après-pleine lune. En taureau en plus, ça concerne ta possession. Là, la lune est en cancer. Il y a sextile avec le taureau qui cherche la sécurité émotionnelle, mais matérielle aussi, et quand même élémentaire, tu vois, par rapport à ce que tu valorises, n'est-ce pas? Et que tu estimes valorisant chez toi. Ben, tu as un signe qui est quand même fixé sur toi. Et la lune, là, elle est en cancer, donc du coup, là où tombe le signe du cancer, quand même, c'est mieux de rafraîchir le bail, tu vois, de se faire un petit cocon bien, d'avoir un peu de clarté dans ses eaux, dans son océan, tu vois, histoire de savoir à quoi on va réagir lorsque la lune sera en lion, sur quoi on fera le beau, sur quoi on fera le show. Tu vois, Mars est en Sagittaire, Mercure en Sagittaire. Comment les faire taire? En les atteignant profondément, vénusiennement. Vénus est en Scorpion. Bienvenue à toi, Vénus en Scorpion. Tu as beaucoup de succès, hein? Allez, Scorpion, vous avez beaucoup de succès. Donc, du coup, c'est pas un mot interdit, mais tiens. Alors, mon sœur, je suis né de 20. Oh, d'accord, ok. Et je ressemble pas à un scorpion. D'accord. Ça ressemble à quoi un scorpion? Je pense qu'il y a beaucoup de scorpions qui voudraient savoir à quoi ressemble un scorpion aujourd'hui. Si jamais tu peux nous en dire plus. Bon, en tout cas, tu es du 21 novembre, c'est une information en fait, c'est un petit plus, tu vois, tu me donnes ton soleil et ta lune en me donnant en fait ton jour, le soleil, tu vois, et ton mois, ton mood, ta nuit, ta night, ton Ève, ta lune, novembre, 11 donc du coup. Même si novembre, en fait, ça devrait être nouveau. Ouais, la 9e maison qui a donné naissance au signe des Sagittaires. Et j'ai envie de te souhaiter la bienvenue déjà, mais on est encore en scorpion et ils vont m'en vouloir. Tu sais comme ils sont très très sensibles. Mais donc toujours, le 21, ça te donne 3 déjà. Je n'héberge rien du tout, t'es dans la paix. Alors donc ça te donne 3 déjà. Et ça te donne 4 et ça te donne 5. Et donc tu es éveillé spirituellement comme moi. Dans la 5e dimension. Donc tu dois apprendre de tes influences car tu représentes justement une planète sur Terre. Une planète est dotée de quoi? De chakras, de points d'énergie que tu devras apprendre. Mais une semaine sans dormir, c'est pas dangereux? C'est une question ou bien ça dépend pour qui, comment tu gères ton énergie?
Et surtout, en fait, combien de temps tu passes dans le sommeil profond. Donc du coup, ça dépend des gens. Et du cycle que les gens ont aussi. Il n'y a pas grand-chose en fait à maîtriser pour connaître ton cycle. Il suffit juste de maîtriser en fait ce que tu ingurgites. Ton temps de sommeil également. Et forcément les gens en fait qui gravitent autour de toi dans ton monde. Que tu laisses rentrer en fait dans ton océan. Et tu sais très bien que si jamais tu es trop abondant, tu vas laisser rentrer énormément en fait de vampires. Des parasites aussi, de gens en fait qui aiment entendre parler d'eux parce qu'ils sont toxiques et qui t'aiment aussi. De dévoiler tellement de choses chez eux quelque part, parce que ça les révèle. Parle de tel signe. J'aime bien quand les gens y passent comme ça, tu vois. Mais je pense que c'est un phénomène que tous les astrologues, par lequel tout astrologue doit passer ou est passé. Enfin bon, après, je sais pas. Moi, je donne du jeu à tout le monde, mais moi, personne ne me connaît, soi-disant. Mais tout le monde parle comme moi, soi-disant. Enfin bref, donc tu vois un bon nombre de parasites d'ailleurs. En même temps, c'est normal, les gens en fait ils épousent des outils ésotériques comme si c'était des religieux, alors qu'ils n'ont pas été religieux, ou l'ont très mal été du coup. Enfin bref, bon après c'est eux que tu entends quelques années plus tard. J'ai remis les mages. Jesus take the wheel. Il m'a sauvé du New Age, il m'a sauvé de l'astrologie. Je fais, l'astrologie t'a attaqué. Je fais, mais quand tu sais que c'est à l'intérieur que ça se passe, tu fais, mais t'es d'une perversion, c'est incroyable quand même. L'esprit aime créer des situations, mais n'aime pas prendre les responsabilités qui vont avec. Tu sais pourquoi d'ailleurs? Parce que tu ne peux pas détruire quelque chose que tu n'as pas créé toi-même. C'est spirituel après. Donc ensuite, tu comprends pourquoi les gens sont enfermés dans des boucles. Et qu'ils vivent toujours les mêmes tribulations. Et qu'ils se réunissent souvent en tribus. N'est-ce pas? Salutations à toi, Sekhmet. C'est la femme féline. Une représentation en fait de Mars. Mars Yin, donc un Mars qui gouverne le signe des scorpions. C'était l'applaudissement que je voulais à la base parce que les scorpions ils aiment pas être réveillés trop tard, même s'ils veillent très tard. À surveiller les gens, à faire en fait des faucons pour pouvoir aller les espionner. Est-ce qu'il a réussi sa vie sans moi? Qui est la nouvelle? Qui est le nouveau? Sur quoi a-t-il mis ses désirs? Il faut absolument que ce soit lui qui soit le sale dans cette histoire. Fait, ah, ça s'est fini avec... Ha! Je savais que c'était lui, le sale bâtard. Faut que Non, je suis lion. Mais j'ai pas dit que tu étais, j'ai dit en fait que l'énergie représentait quelque chose. N'est-ce pas? Et j'ai dit que c'était l'énergie de Sekhmet. Mars, le premier chakra. Tu vois ce que je veux dire? Mars. Ah, la rage. Donc forcément, quand on dit la rage, ça te fait penser justement donc le lion. Bon, je sais, on peut faire des correspondances comme ça, je vais toujours m'en tirer, j'ai une lune en lion. Salutations à toi, Sekhmet. C'est mérité, tu vois. Pour les scorpions, c'est... Ça fait même trop de bruit encore, tu vois. Mais quand c'est des lions, c'est... Ah, tu vois. Parce que nous, on est accueillants comme ça. Mort d'erreur, comment tu m'as imité? Et je ne t'imite pas. Je te reflète. Ah. Enfin bref, le lion, la cinquième maison, la maison du divertissement. La maison de la créativité, de l'expression aussi, qui deviendra personnelle dans ton ascendant. Donc, dans ton incarnation, du coup, quand on parle d'ascendant. On parlait de ça d'ailleurs avec un refrain. Incarnation, quand tu t'incarnes, l'esprit, le I, venu de la négativité, tu vois, carne, dans la viande dans ce cas,
A, le alpha, Sion en mouvement. Donc il a une énergie, tu vois, dans un corps physique, n'est-ce pas? On voit ta silhouette, on voit ta fréquence, on voit ta fréquence, on voit ton étoile, on voit la star que tu es venu jouer. Donc la star que tu es venu incarner avec les influences dont tu es doté. Dixit Allah dans le Coran. Il dispose en fait, il donne même ses dons à qui il veut comme bon lui semble. N'est-ce pas, peuple de Baal? Bah, ah là là, c'est la même connerie. On parle toujours en fait de corps physique, on parle toujours de possession. Arms, legs, arms, head. Confiné, c'est pour ça que on vous met souvent en fait le signe de la lune. Le symbole de la lune, pardon. Le signe de la lune, ce serait le cancer. Mais bon, on y est toujours, hein, n'est-ce pas? Il est Ra du cancer, qui viendra là, ouais, sur Terre, incarner en fait la première quoi? Expérience, donc la famille, la communauté, la Oumma, qui sera structurée Capricorne style, Saturne style, Allah style, et Mohammed, ton corps mental, ton modèle que l'on t'a donné. Avant d'avoir tué en fait ta culture première, primordiale, le petit côté natif que tu avais. C'est ça en fait ce qu'on vous a fait. Mais je comprends le génocide aussi, que la religion fait sur certains esprits. Anyway, c'est nécessaire. Justement, on parlait du lion, donc le lion, le soleil, l'été, comme on dit l'été en anglais, summer. Ouais, les Sumériens aussi, tu vois, ceux qui savaient parler la langue des symboles. Son expression, son comportement va modeler. Quand tu commences à intellectualiser quelque chose de spirituel qui est naturel, tu commences à l'enfermer dans un carré. Tu prends cette orbe que tu as admirée, tu l'enfermes dans un carré, comme un verso qui enfermerait le génie d'un lion dans une science, afin de l'offrir à tous, et que tous puissent briller sous ce ciel iranésien. Les versos, quoi, bordel. Bref, c'est quoi ton solaire et ton ascendant? Oh, stylé, tu connais alors? Enfin, parler un peu d'astrologie avec quelqu'un qui connaît. Moi, je suis ascendant Sagicorne, Sagittaire et Capricorne, soleil en Vierge, lune en Lion. Je l'avais déjà dit, il me semble. Contenu dans le fini. Contenu dans le fini livre. Intéressant. Pour moi, c'est une somme difficile, mais bon. Mais c'est stylé quand tu dis contenu dans le fini. Enfin, je parlais de quoi? L'incarnation. Oui, quand tu viens en fait t'incarner dans la chair, dans la silhouette, dans l'ascendant, dans ta fréquence en gros. Et ensuite, que tu te réincarnes après. Ouais, tu ne nais pas en fait réincarné. Ben non, ça n'a pas de sens. Tu n'es incarné, tu t'incarnes, si on parle d'esprit, de substance, de réalité, qui va t'éveiller à travers ton corps physique. On parle d'essence. D'ailleurs, remercie Incognito de m'avoir parlé. Mais vous êtes marrant quand même, hein. J'ai l'impression que vous êtes bizarre en fait, hein. D'ailleurs, il y a eu un bordel qui a pété et tout. J'ai fait, on n'est pas dans la cour de récré et tout ça, parce que les gens, ils ont des cancans bizarres et tout ça. Mais pourquoi elle parle mal de... Elles sont pas copines. Tu sais, c'est des trucs d'université. Non, même de collège. Je connais pas. Mais bon, je sais pas, moi, quand je vois des trucs comme ça, je fais, tu checkes l'énergie tout de suite, tu fais, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parasites, c'est qui l'origine de tout ça? C'est toi? Toi? Ouais, parce que je préfère percer le truc tout de suite, tu vois. Vous suivez quoi, en fait? Vous êtes de quelle religion? Vous suivez quel mouvement aussi? Ouais, parce que vous êtes représentatif, vous allez vous la péter avec ça de toutes les façons. On a l'air du Verseau, je connais le délire. T'es quoi, toi? Ah, d'accord, ok. Toi aussi?
Non, c'est bien, vous êtes dans le même océan de merde et de crabes en fait en tout genre. Donc, au moment où tu vas, tu fais. C'est marrant, après, c'est intéressant, mais il n'y a rien de bon qui sort de là souvent. Et puis, selon en fait le carré en question, je pense que j'ai de l'expérience. Ouais, j'ai de l'expérience dedans. Selon en fait le carré, tu vois, selon le prisme dans lequel les gens sont enfermés. C'est quoi en fait ton background? Chrétien, musulman, abrahamisant, donc du coup, ok. Déçu par la vie, ok. Pluton dans la maison 9, ok. Du coup, en fait, comment tu fais? Tu deviens en fait ce envers quoi tu luttes, ou tu updates en te connaissant toi et en luttant contre toi-même, en faisant le djihad, un effort poussé envers soi-même. Non, tu préfères faire comme les Bloodia, regarder à l'extérieur et trouver une justification, histoire de ne pas changer. Bon, après, je sais pas, peut-être que c'est moi, je sais que ça a toujours été moi le problème, il n'y a pas de problème. Je veux dire, moi je peux attirer toutes sortes de parasites, de vampires en tout genre et tout, qui jouent même les Van Helsing, carrément, tu vois. Mais qui se servent en fait de connaissances juste pour montrer en fait leurs nipples, leurs tétons en fait devant tout le jeu. C'est pour ça que. Mais fais de la musique. Ah, tu sais. Ah non, c'est vrai que régurgiter en fait c'est mieux, l'air de rien. C'est plus facile, je pense, pour vous, surtout, que de pratiquer littéralement pour pouvoir donner votre expérience à vous. Je pense aussi que c'est pour ça que vous montez souvent dans les lives à gauche et à droite, pour pouvoir vous abreuver, comme tout vampire savent le faire en gros, pour pouvoir vous abreuver en fait de l'essence d'une personne. Ça veut dire que vous voyez que la personne elle a une certaine connaissance, une certaine brillance que vous n'avez pas naturellement. Et puis, il faut qu'on vous voit avec cette personne-là, histoire que on ne sait jamais, parce que tu as un certain potentiel, tu vois. Donc je préfère planter là aussi. Planter là, ça fait très... ça fait pas taureau pour le coup, là, ça fait très scorpion. Ouais, je vais planter là. Un coup de canif dans le contrat est vite arrivé. Ça, on peut passer par autre chose. Ouais, mais c'est mieux de faire ça par derrière. Scorpion, putain Quoi? Répète-le devant les gens. Tu peux pas. Bon, après, il faut dire que c'est pas évident. En MP, en fait, tu te fais ramasser, tu te fais éduquer, j'ai envie de dire, tu vois. Tu te fais éduquer. Mais devant les gens, tu fais semblant, en fait, que c'est toi qui éduques. Je fais, Verso, tu me reçois T'as capté ou pas? Devant ces gens qui arrêtent pas de se faire. Et c'est pas une liane dont ils essayent de se débarrasser, hein. Non, non, c'est juste que ça les démange, c'est nerveux, tu vois, c'est le système nerveux. Hein, c'est mercurien. Ouais, ouais, tu vois, les vierges. Verseau, vierge. Ça devient West Coast très vite, hein, t'as vu? Ouais, on voit. Tu l'as vu aussi, fait. Ouais. Ok. J'ai été en conjonction dessus, même carrément. Mon symbole, c'est deux vagues. Ne l'oublie pas. Deux vibrations. J'ai mon individualité. Je regarde la sienne. Et je sais qu'elle est fake. Et là, le verso et la vierge à la table ronde, ils se regardent. Il y a quelque chose de sexy qui se passe. Il y a quelque chose de. Tu vois, entre verso et vierge, là. Entre Mercure et Saturne. Plus Uranus. Après, tu comprends que Uranus, il est en exaltation dans le signe du Scorpion. C'est mieux de faire ça par derrière, n'est-ce pas? Intéressant. Très intéressant. Ça ne valait pas ces applaudissements. Mais je trouve ça intéressant. Alors, plus je chemine, plus j'ai la sensation. Plus il y a de vampires. La lumière attire les insectes. Ouais. Certainement. Certainement. Beaucoup de mental dans le spirituel. Ouais, mais qu'est-ce que ça a agité comme à tout moment? Est-ce que c'est quelque chose qui fait, tu vois,
Tu donnes de l'abondance dans la vie des gens, des compréhensions aussi, des transformations qui animent, qui inspirent, tu vois, certains désirs aussi. Et au premier choc. Ingrid, tu vas où toi aussi là Ingrid, elle a un fantasme en fait, c'est de me voir pole dance mentalement en gros, tu vois, sur le phallus du savoir. Ça n'arrivera pas. Jamais. Sache-le. Puis ça va, les enfants sont couchés, puis oh, celle-là, elle est pour moi. Pourtant, on n'est pas dans la 9e dimension, non, il ne semble pas. Hein. 9, 10, 11, non, on est dans la 2e. On est dans la dimension du Blodia, du double, du duo. On a parlé des versos d'ailleurs. Le duo verso-vierge. Un duo qui ne manque pas de panache, toi. Je parle pas de toi. Je parle de qui enfin, parce qu'il y en a plein, hein, franchement. Ils seront tous conquis après tout. Tu t'appelles bien Ingrid, hein, n'est-ce pas? Ouais, c'est la bête. Alors, l'esprit est plus grand que la lumière. Plus grand. L'esprit naît. L'esprit, c'est rien, quoi, en gros. La lumière, c'est une info. Une info tirée de quoi? Tirée d'où? Tirée du noun. Tirée de rien. J'aime trop comment tu lis. Je sais pas lire, moi. Ah, t'as grillé. Ah, oh, mais en même temps, t'es lion. Tu sais très bien que c'est que tout ce que je fais là, c'est fake, hein. Il y a un téléprompteur et tout et tout. Dès que je mets mes yeux quelque part, il y a un texte et tout ça. Et puis je fais semblant en vrai. Là, tu vois, là, c'est une IA en gros. Bah, tu sais très bien qu'un humain, il serait jamais capable d'enchaîner des trucs comme n'importe quoi. Tout ça de pouvoir à un homme, à un humain, quand même. Faut exagérer, hein. Ok? Aujourd'hui, on a des applications pour ça. Je te parle, en fait, mon regard, en fait, il reste devant toi tout le temps. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la Vierge du 3e décan. Vierge est gouvernée par Mercure. Le 3e décan, donc le 3e signe de terre, après le signe de la Vierge, n'est-ce pas? Tu vois, donc, c'est fait, quoi, en gros. C'est une application, une IA, en fait, c'est pas moi qui parle. Pardon. Tu vois, il y a eu un bug, là. Et il y en a une qui essaye de niquer mon rituel, là. Dégage de là. Non, tu l'auras pas. Me regarde pas comme ça. Donc, on parlait d'incarnation, de réincarnation, lorsque tu te rappelles... Bon, vas-y, viens. Allez, viens. Parce que tu vas me gêner. Tu vas me gêner de ouf, là, c'est bon. Il y a un moment, tu vois, quand il y a de la résistance, il faut savoir accueillir cette résistance. Accueillons la résistance. Une résistance poilue qui va en mettre plein le nez, là. Donc, on disait, incarnation, l'ascendant. Réincarnation, tu te rappelles. C'est la force la force du retour de ceux qui feront des l'énergie, heureux, l'énergie du retour. Après, t'es heureux parce que tu fais holy shit, I'm back, motherfuckers. T'es content. Parce que tu te rappelles. Ouais, je dispose de ce don, j'ai ce talent, j'ai cette planète, dans cette maison, dans ce signe aussi. C'est ainsi que j'ai signé. C'est ainsi que j'ai signé. J'ai mis l'énergie de mon... Zap. Tu sais très bien que c'est faux tout ça. D'accord? Donc, la réincarnation, l'énergie du retour, du recommencement. Ouais, parce que j'ai une substance mentale, tu vois. Et je l'ai confinée comme ça dans un cercle. Je l'ai réunie dans un anneau. Je t'ai dit zap, c'est du symbolisme. Zap, ok? C'est du symbolisme. Haribo, c'est bon la vie. Donc, t'as eu ta dose?
Ou bien il y en a encore qui sont en train de m'attaquer et t'es en train de faire le plein là depuis tout à l'heure. D'accord, bon, bah, elle a besoin de faire le plein. Vas-y, bouclier, moi je m'en fous. Hein. De toute façon, je sais très bien comment tu dégustes de l'autre côté. Ça, donc. Alors, donc. Hé, ça va, moi ça va. Très bien, comme toi. Merci. Je viens d'arriver. Toi là, t'as l'air tellement fire, en plus avec casquette et t-shirt rouge. Casquette rouge et t-shirt rouge, hein, c'est ça? Ouais. Et lunettes avec ça en plus. Ça ressemble à du signe de feu aux doses. Enfin, bref. Donc on parlait, bonsoir, on parlait donc réincarnation, incarnation. Donc du coup, la réincarnation, le retour, l'énergie du recommencement. Il y a un rappel qui se fait. On est toujours dans le R, de retourner quelque part. Donc de régresser. Après, tu les vois autrement, les mecs qui viennent te dire je suis un maître ascensionné, namasté, je suis un être réincarné. Tu fais enfoiré, t'es là avec nous, t'as chuté comme nous. Tu t'es foiré quelque part aussi. Et t'es revenu pour apprendre quelque chose. Si jamais tu te rappelles surtout en fait que tu dois te décarner, détacher. On a l'air du Verseau, le détachement des bas chakras, du corps animal, des abrutis qui se servent de la sens juste pour pouvoir aller gérer des bitches. C'est incroyable. Mais je kiffe. Surtout quand vous jouez en fait les apprentis Van Helsing. Genre, je suis un chasseur de démons. On les tue. L'assumes-tu aussi? Et tu sais dire non, mais... Sors-tu ton bled? Ou bien juste un livre? C'est pas pardonnable si jamais t'es pas Verseau. Ils ont le droit, eux. Parce que c'est des vrais scientifiques, tu vois. Ils sont pas là, en fait, pour vampiriser les expériences d'autrui et se les attribuer ensuite. Bref, vous mettez du sang sur les mains quand vous faites ça. C'est une expression que j'ai de toutes les façons prise d'un archange qui m'a appris beaucoup de choses. D'ailleurs, il y en a deux. Bon, Michael, lui, il est encore en train de se battre avec le serpent. Avec le désir. Il kiffe. Mais Michael, à un moment, lâche-le. Non, il faut le maintenir. J'ai le pouvoir sur le désir. Je comprends maintenant pourquoi tout le monde cache Uriel. Pourquoi, tu vois, on rend certaines choses apocryphes dans le monde. Parce que c'est la chute, il va falloir que je me transforme. Là, t'es en train de me parler d'un truc que je désire plus que tout au monde. Et toi, tu me dis que je dois lâcher ça. Mais à quoi bon vivre? C'est là que t'as besoin d'un poisson. Bienvenue à toi, Lady Madagal. Donc forcément, ouais. Je suis dangereux en fait, mon mercure. J'ai trop d'alignement en balance en vrai. Trop d'alignement en balance. Trop d'injustices se font sous mes yeux. Et je suis vierge, donc j'ai même pas le droit de... Non, t'as pas le droit. On dit qu'elle se plaint, la vierge. Non, elle se plaint pas, elle critique. Donc ça veut dire qu'elle va se plaindre alors qu'en vrai, t'as la solution derrière. Pourquoi tu donnes pas la solution directe? Pourquoi tu te plains d'abord, tu pleurniches et tout, et puis t'attends quoi? Que les gens ils viennent te dire en fait, oh, 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 mon pauvre. Ouais, c'était une meuf. Si jamais t'es une... Tiens. Mais quand t'as un mec, oh, t'as plutôt intérêt à être nécessaire sur le coup. Ça veut dire avoir un certain truc à proposer, tu vois, un service réel. Pas juste... non, réel, parce que tu l'as pratiqué dans ta vie, dans ton quotidien, n'est-ce pas, vierge? Ouais, tous les jours, nous on laisse ça, tous les jours. Tous les jours, qu'à apprendre ça, ou qu'à manger ça, ou qu'à... Mon Dieu. Merci, parce que tu vois, quand je marche dans la vallée de l'ombre de l'amour, parfois, tu vois, il fait noir. Parce que le soleil est en scorpion. Alors, sur le chemin, tu vois, mon cheminement personnel, sur le chemin, parfois, je rencontre mes opposés poiscailles. Voilà.
Ils me disent, c'est par là, c'est par là. Je fais, non, je sais que t'es une sirène. Tu me dis, c'est par là, et puis quand je vais aller par là, il n'y aura rien. Mais alors, tu n'as confiance en personne. Voyons, viens. Dans l'endroit où tout est beau, tout est bleu, tout est vénusien, tout est rose. Ouais, ça se finit comme ça, en fait. On n'a jamais eu le temps de continuer la conversation. Après, ça devient mystique, tu vois. C'est-à-dire, parfois, je suis comme ça, là, perdu dans mes pensées. Parfois, j'aime bien me perdre, tu vois, dans un flot de pensées. Comme ça et tout. Puis là, d'un seul coup, tu vois, pendant que je suis en train de balancer et tout, il y a la Madagal qui arrive, là, sur les eaux du Styx. En surfant et tout. Elle fait, c'est par là. Je fais, mais non, tu t'as suivi le courant, ça t'a ramené là. Tu crois que je suis pas au courant? C'est vrai qu'on a tendance, il sent bien quand même dans ce courant. J'ai envie de suivre ce courant, de me tenir à cette corde, tu vois, comme celle du courant. Pour se tenir au courant, c'est... Sauf que on retire le U, hein. N'oublie pas. Courant, on a retiré le U, on a retiré le T. Ut. Écoute, j'ai des alignements dans le signe de la balance. Donc tu vois, quand tu me parles de ut, de lutte, de... Ben, ça me parle forcément. De troubadour, des astres, Kingu, Bilali, pour te servir. Tu vois, voilà. Je suis vierge. Bande de rageux, bande de jaloux aussi, bande d'envieux, soleil en scorpion. Je veux mon neveu. Ouais. Sur le phallus divin. Comme ça là sur le phallus divin, hein, sur le phallus de Kingu. Mais je comprends pas, les gens, balancez-moi votre charte directement. Comme ça, je te dirai en fait là où tu peux te la péter sans te mettre du sang sur les mains. Tu vois ce que je veux dire? Sans avoir de regrets. D'avoir piqué quelqu'un, par exemple, ou bien d'avoir volé quelqu'un aussi. C'est ce qui arrive, hein. Ça vous arrive souvent, même. Oh, TikTok, c'est quand même un autre monde, quand même. C'est là qu'Instagram, ça m'a manqué. Parce que maintenant, je peux pas faire de live sur Instagram. Ouais, je peux plus, on m'a retiré l'option. On m'a volé l'option. On m'a volé. On m'a volé l'auto. Donc, on parlait en fait de décarnation pour finir. Et la décarnation, donc, c'est... tu t'es réincarné, donc il y a un retour d'une mémoire que tu avais gardée, car tu as régressé. Mais là, maintenant, tu reconnais. Oh, je suis de retour. C'est pas de toi que je parlais, mais bon. Elle est de retour. Bienvenue, Nal. Maintenant, full camp voir Ishigo. Vivement que Kratos y revienne, bordel. Ouais, rageux, oui, oui, je suis un rageux. Oui, c'est de moi. Oui, c'est moi. Alors, t'es un super hologramme. T'as vu? Stylé, hein, t'as vu? Je peux le faire sourire si je veux. T'as vu? Je peux même garder le sourire comme ça. Et le rebaisser. Je peux même faire le parler comme ça en fait, pendant tout le live. Une personne, propriété physique, c'est chiant. Tu vois? Hop, je le change comme ça. Tu vois? Là, j'ai un réveil. Parce que je vivais mon incarnation bien, tu vois? Voilà. Je vivais mon incarnation, tu vois? Je vivais ma vie, mes influences et tout. Je connais rien. Je fais preuve d'ignorance sur plein de choses et tout. Et puis d'un seul coup, oh, je reconnais ça. Je me rappelle. On me renvoie. Mais où ça? À ma mémoire. Les gens sont vraiment... Mais la table ronde, c'est comme ça qu'ils sont. Parfois, en fait, il n'y a que des... Qui serait bête comme ça dans l'astrologie? Bon, qui serait méprisant comme ça, t'as compris, hein, je suis ascendant Capricorne, donc forcément, c'est naturel, c'est lui. Méprisable aussi, naturellement. Bouc émissaire, on a envie de le voir à terre. Parce qu'il est trop au sommet, il est le GOAT, c'est normal. Kingu, Bilali.
suis vierge. Ça, par contre, ça marche pas. Ça n'a jamais fonctionné. Les vierges, on leur donne rien. La vie est dure. Il faut travailler plus pour... donc, on disait, il fallait l'enfermer. C'est bien. Non, et quand même. Ok. C'est pas une petite racaille comme ça ou une petite star racailleuse et tout. C'était un ancien président. Je vous demande de vous arrêter. T'as vu l'autorité que les mecs, ils avaient. Mais bon, donc... Voilà, le retour. Et souvent, en fait, tu te remémores de tout ça quand tu te rends compte, en fait, qu'il y a des contrats que tu avais signés. Et que tu es là, peut-être, en fait, pour les continuer. Il y avait des coups de canif qui avaient été mis dans ce contrat. Tu sais où est-ce qu'ils sont dans l'astrologie, ces coups de canif, qui te forcent à sortir du nid, de la grotte des scorpions, d'où les coups de canif, tu vois, oh, ça pique là-haut, mais pourquoi tu pousses toi aussi, fier? Dans la grotte, c'est des... Donc, disais-je, la réincarnation et tout, bah, c'est le nœud sud. On parle de grotte, d'enfermement, d'enfer aussi, mentalement, nœud sud. Ouais, les petites habitudes de merde que t'as l'habitude de faire. Non, moi, je veux pas changer ma petite routine. Le nœud sud, ça fait très énergie vierge un peu. Hein. Peu importe le nœud sud, hein, ça explique ça de toutes les façons. T'as ta petite routine et tout, et puis tu te remémores certaines choses. En Capricorne, par exemple. Le sud en Capricorne. Je me remémore un temps, longtemps, tu vois, où j'étais le seigneur. J'étais un lord. Je faisais saigner le peuple. D'une main de fer, je régnais sans partage, tel Osiris. Dans la mythologie, c'est une énergie, en fait, c'est l'énergie du colon, du colonisateur défoncé, il va te... Ok. C'est une émeraude. Et là, il va rendre le bail carré. Il va faire une hiérarchie. Et t'as intérêt à le suivre. Et à te plier à ses exigences. Car il règne sans partage. Il est la divinité suprême. Il est le Ol, Loa, le Allah. Capricorn style, tu vois. Mais quand c'est dans le sud, c'est... J'étais un lord avant. Je régnais, ci et là, j'avais quelques vassaux aussi. Quelques mérovingiens à mon service. Quelques mages essiens. Ci et là. Siégeant là. Tu vois. Enfin, bref, tu vois, c'est le lord, le colonel Kingo Bradley. On passe par la porte de devant. Après tout, nous sommes chez nous. Tu vois, il parle tout seul de lui, tu vois, tout seul. Mais c'est sa majesté quand même, tu vois. C'est la pluralité majestueuse. C'est la multiplicité, mais représentée en une seule personne. Kingo. Bilali. Bradley. Ouais, l'œil de Sauron. La moustache de Saturne dans Full Metal Alchemist Brotherhood. Les Feux de l'amour, Victor Newman, avec sa... Omniman, dans Invincible sur Amazon Prime. Purée, je fais des... Mais bon, tu vois... Il faut avoir de la créativité, t'as vu, hein, pour suivre. Ouais, j'avoue... Mais il se prend pour qui? Non, moi je ne connais pas. Je ne connais pas cela, monsieur. Moi je lis des livres, ok? Je lis des livres. Moi je lis des énergies. Non, c'est le bruitage pour se foutre de la gueule des... C'est un moment gênant là. Je suis mal à l'aise. Je me sens très mal. J'ai cancer dans la maison 7 en plus. Mais le cancer, là où il se trouve, vu que la lune est en cancer, t'as plutôt intérêt à être à l'aise dans cet endroit-là. Parce qu'il va y avoir une abondance de chance, se reconnaissant aussi de tout ce qui tombe. Des gens sur qui tu tombes aussi. Tu tombes souvent sur des Osiris, hein, qui voudront en fait se repaître sur ta clarté. Donc, on disait... Donc voilà, le nœud sud, tu vois, on est habitué à ça.
ok? Et puis on se demande même parfois comment on va faire pour pouvoir en fait sortir de là. Mais on ne se voit pas autre part, il n'y a que ça qu'on connaît, c'est notre monde, on est structuré quelque part. L'énergie du nœud sud, ça fait très saturné aussi, t'as vu? Ça fait très, vas-y, on contracte des contrats. Saturne, les limitations, les restrictions. Les affaires qui concernent la terre anti-techtonienne en Chihuahua. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas rien, hein. C'est là où c'est dur. Très dur. Donc, disais-je, Saturne. C'est pour ça que les gens, ils flippent de... Et souvent, même les gens qui flippent de lui, t'as l'impression que c'est des gens dans la vie... Il y a un endroit, en fait, où ils ont eu le cailli, pas assez Saturné. Pas assez Saturne, tu vois. Ou alors peut-être trop ça. Ou... Ah oui, à force d'être colonel et tout ça, tout ce qui monte redescend à un moment. Mais ça redescend où, hein, Capricorne, tu descends où pour aller te régénérer? Ah, je vais au sauna des cancers. Pour pouvoir apaiser ton désir qui est en exaltation devant tout le monde. Si longtemps en plus, ça doit être fatigant. Quand ça redescend, d'avoir en fait pris autorité sur énormément de gens comme ça, sur la mentalité des gens comme ça, que les gens en fait ont fabriqué de la crainte pour toi. Ils t'ont, ils t'ont craint, ils te craignent. L'autorité que tu as, le pouvoir. À un moment, il faut que tu redescendes. La manière dont tu étais extrême là avec ton Mars, quand tu redescends, c'est tout aussi extrême, n'est-ce pas? Ce qui se passe dans le privé. C'est là que c'est bien de tomber sur du Scorpion. Hein? La meuf qui pourra passer toutes ces genres d'insécurité là, tu vois, et emmènera ça dans la tombe. C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr, Capricorne, tu le sais. Si jamais tu lui brises le cœur, elle reviendra d'une certaine manière pour se venger. Ah, tu le sais, tu le sens. Donc si jamais il faut les écraser avec toute la force et l'autorité que tu as. Non, on parle pas des trucs de PDD, tu vois ce que je veux dire. Tech da, on n'est pas là-dedans. On structure le bail, ouais. C'est intense. Quand ils rentrent dans la danse, quand ils... Oh, ça va? Et donc, on parlait du coup de la décarnation. Non, mais on avait fini. Hein. Bon, la décarnation, forcément, si. La réincarnation, c'est le nœud sud. La décarnation, c'est quoi, à ton avis? C'est le nord, au nord. Tu vas au nord et tu te fais honneur. Ok? T'es mal à l'aise dans cet endroit-là. C'est le nœud nord. C'est normal. Moi, dans une situation... Jamais. Même moi, je ris. Et pourtant, il y a des enfants et des divins. Enfin bref, tu regardes comme ça, tu fais... Peut-être que ça pourrait régler certaines choses. Je vais apprendre quelque... On dirait que je vais apprendre... Je vais évoluer de ouf. Mais non, vas-y, c'est bizarre. Si jamais tu doutes, tu regardes dans quel signe tu as ton nœud sud, d'accord? Et tu regardes les semi-sextiles et les sextiles. Tous ces signes-là, semi-sextile, c'est un angle de 30 degrés, devant comme derrière, ok? On va dire que tu as un nœud sud en Gémeaux, ok? Eh ben, tu regardes en fait les semi-sextiles. Cancer, enfin taureau, ok? Cancer, d'accord? Tu regardes ces semi-sextiles-là. Ensuite, tu regardes les sextiles parce que c'est des gens qui vont te donner des opportunités aussi d'aller au nœud nord. Tu vois pas, ils vont pas te donner le choix quelque part, c'est même toi qui vas pas te donner le choix. Ou sinon, bah, tu auras toujours l'impression d'être frustré dans la vie, d'avoir un truc en fait pas fini, et puis oh, bordel, t'as pas envie de partir avec ça dans la tête. Comprends ce qu'il faut comprendre, fais ce que t'as à faire aussi, surtout, et puis c'est bon. Pars avec un bon smile, tranquille. Tu pars un peu comme... Tu pars comme Constantine parce que tu connais sa vie quelque part. D'accord? Et normalement, le plus en fait tu es en connaissance, le plus tu vois des bloodia, le plus tu es capable même de les reconnaître très facilement. Des gens en fait qui n'ont pas de substance, qui n'ont pas d'âme du tout. C'est-à-dire qui n'ont pas de créativité et qui vont dans des solutions très extrêmes, souvent,
qui ont des interprétations extrêmes aussi, parce qu'on a l'ère du Verseau, l'opposé c'est les lions, il faut être dans le drame quand tu viens donner des explications sur des choses en fait qu'on appelle la vie tout simplement, mais il faut que tu exagères parce que les francs-maçons t'ont donné tout le symbolisme qu'il faut, les jésuites t'ont donné en fait tout l'intellect même qu'il faut, sur quoi? Sur des conneries en fait qui concernent l'abrahamisme en vrai. Même les athées, ils sont pas mieux, hein. Ils sont même pires. Enfin, spirituellement, quand bon, eux, c'est mono, tu vois. Donc, ça peut être une personne comme ça. Bon, ils ont pas leur esprit. Ils ont l'esprit monoté. Ils ont l'esprit de quelqu'un d'autre. Donc, ils sont en possession démoniaque, de plein de démons dedans en plus. Mais tu comprends. Mais quand c'est athée, mais vous, c'est littéralement en fait avec la pensée d'autres personnes. En train de jongler entre des pénis. Pour avoir que des pénis en plus. C'est bizarre, tu vois, juste pour tromper les gens au final. Et dire qu'en fait, on a la science ultime. Mon Lucifer brille plus que le tien. Non, parce que quand c'est, tu parles de lumière, j'ai une lune en lion, hein. Ouais, elle est dedans, tu vois. Toi, en fait, tu arrives à voir seulement, en fait, grâce à la lumière à l'extérieur. La fake lumière, là, avec Neptune en exaltation, dans ce monde illusoire, là. Waouh. Bah, après, là, tu comprends les Verseaux. T'as vraiment envie de shooter un Léo qui monte trop haut. Parce que il y a le Dabaout. Il est solo. Après, quelque part, je suis nul en lion, donc je peux pas non plus, tu vois. Il faut être juste, les mecs. Il faut être juste. Parce que bordel, ok, j'ai des alignements dans le signe de la balance, j'en ai même trop, tu vois. Donc la justice, la justesse. Bon, après, bon, être juste pour moi, c'est me faire injustice à moi. Ouais, j'ai des alignements comme ça. Quand je suis juste en gros, ah, je suis injuste envers moi parce que t'es pas supposé faire ça. T'es supposé escroquer comme nous. Tu nous as grillé, ok, tu la fermes et tu viens avec nous donner du jus. Tu soutiens la famille. Et après, ils essaient de te rendre responsable émotionnellement. Elle fait, ouais, ah, ok. Puis tu te rends compte que tous les mots qu'on te balançait comme label, pervers, narc, et je fais, je suis vierge, malheur à vous, je suis vierge. Je suis parti fouiller, j'ai fait, ok, d'accord. Comment ils appelaient ça? Self reflété? Ah, d'accord, ok. Ah, parce que j'ai une nulle en lion, bande d'enfoirés. Donc mes mauvaises intentions et tout, elles étaient pas aussi grandes, alors si elles étaient mauvaises. Mais c'est intéressant. Au moins, j'en suis sorti avec une certaine science. Je suis reconnaissant que de ça. J'ai reconnu le symbole, mais je ne quitterai pas le patrimoine. Hein? What are you talking about? About? Ah, d'accord, ok. Bon, c'est marrant. Non, non, mais il y a rien à comprendre, il n'y a rien à comprendre. C'est quelqu'un qui veut de l'attention. C'est un bot même, ça se trouve. C'est peut-être un robot à cette heure-ci. Habituellement, ils sont là. Donc ils regardent en fait sur quelle température, quel tempérament tu as pour savoir où est-ce qu'ils peuvent en fait croquer. C'est des faux comptes. Donc de gens souvent qui viennent m'écouter, me pomper aussi. Parce que pour eux, ils pensent que je suis un raccourci au lieu d'aller voir en fait les livres que j'ai déjà donnés, les personnes, les références et tout ça. Je fais bon. En même temps, tu me dis, on est en France. Bah, j'ai même pas de placement, mon. Alors, ouais, alors bah, j'ai le même placement de mon nœud sud et Saturne en plus. Comment ça? De ton nœud sud, t'as quoi comme placement? Mais toi aussi, balance directement au lieu de. Ouais, ouais. Non, mais au moins ça fait de la discussion. Comme ça, tu restes plus longtemps à faire le show, comme ça. Merci, Leïla. 5 mètres, c'est pour toi, ça. Tu l'as reçu, je l'ai reçu. Et il y a Mars en Sagittaire, hein, ok? Il y a Mercure en Sagittaire aussi, ok? Alors, nœud sud en bélier, maison 11, d'accord? Donc, nœud nord en balance, maison 5. Oh, en balance, maison. Oh, en balance. Ta destinée, donc, du coup, en fait, c'est d'être un peu troubadour sur les bords.
Eh ben oui, parce qu'en plus, dans la maison 5, donc ça va divertir, ça c'est sûr. Ah, tu te vois pas là, hein. C'est gênant, hein. Avoir un show là, comme ça, là et tout. Faire le show, même toi-même, d'aller faire le show comme ça. Oh, t'as vu, c'est tellement gênant, il y en a, ils ont signalé le truc. Il y avait quoi? Vous avez vu de la fumée? Vous avez vu en fait une substance émaner de mon noir? Est-ce que vous comprenez en fait ce qu'on appelle le shadow ban, ce qu'on appelle le gangstalk aussi? Lorsqu'on partage énormément en fait ton live à gauche, à droite par exemple, mais tu vois qu'il y a que des trolls qui viennent faire. Il est en live, allons-y! Mais je suis très accueillant pourtant. Ah, tu le sais, hein, t'aimerais bien en fait retirer ce smile de ma bouche. Hein? T'aimerais bien, hein? T'as encore du mal après tout ça d'années? Facile, hein, t'as vu, ça a bugué. Je t'ai dit, c'est un hologramme, c'est pas vraiment moi. C'est pour ça que je t'ai dit, n'aie pas peur, tu vois, je suis inoffensif en vrai, hein. J'ai un petit KI, tu vois, je suis obligé de passer par des applis pour ça. Ouais, par des applis en fait, tu vois. Parce que j'ai peur, attends, t'imagines, quelqu'un il me voit parler avec une autre personne, il va se faire exposer. Bah ouais, parce que j'ai plein de secrets, j'ai plein d'insécurités, moi. Il y a plein de trucs que j'ai fait dans le noir. Plein de dossiers comme ça, si jamais on me voit, on va dire, regardez, c'est lui, il est là, il est là. C'est le là parfait. Le beau émissaire qu'il faut. Ah, son nom Capricorne, il est beau. Et ah, j'aime bien son bélier. Abraham, qu'est-ce que t'en dis? Il est pas mal celui-là. Ce bruit-là, ça veut dire ce que ça veut dire. Après, t'entends. Oh! On va pas valser Abraham et ses sandales dans le désert, mon gars. Oh, ouais, je te la fais Caraïbo style, mon frère. Ouais, le mec qui vient des îles. Madaguada. 100% antillais. Il n'y a pas de moitié niqué là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et tout le monde va avoir son morceau. Tous. Ouais, je suis un peu natif sur les bords. Ce petit feu là qui fait que t'es pas à ta place là non plus. Non. Tu te cherches encore? Tu es perdu identitairement comme tous les autres? Non. Cosplay ça. J'ai été chrétien, ça va pas réussi. Cosplay ça. C'est des gens que je reconnais le mépris qu'ils ont, c'est trop grillé, avec l'hypocrisie de on est tous ensemble quand il le faut. Je veux dire, même un Babtou, il est moins hypocrite. Tu vois, donc ça va m'isoler un peu plus. Je vais connaître la solitude avec cette religion, la solitude saturnienne, la religion islamique, pour avoir la paix intérieure, faire le djihad envers soi-même, tu vois, afin de perdre l'ego de merde en fait que tu avais, de mal interpréter certaines choses et d'avoir cru en les hommes, et de ne pas avoir lu que les hommes n'étaient que déception. Donc tu te rapproches en fait de ceux qui sont souvent en mauvaise position. C'est marrant de parler de mauvaise position parce qu'on parle de Saturne et Saturne c'est le gouvernement, le sommet, la posture, la position, la fondation. Et ils sont... Alors tu vas, tu continues en fait ta quête spirituelle. Mais non, trop, c'est trop. Trop d'injustice. Même là-dedans. Trop d'hypocrisie aussi. C'est évident. C'est évident, un endroit où c'est carré de fou, malade, extrême et tout et tout. T'es sûr que... moi, je suis du peuple des soleils. Enfin, ouais, des soleils aussi, tu me dirais. Ouais, c'est pas mal ça, des soleils. Tu vois, mais... En vrai, je suis même pas le peuple du soleil, j'ai menti. Non, je suis pas le peuple du soleil. Mais regarde-moi, ok? Les gens ils disent que j'ai la couleur de la nuit. Qu'est-ce qui brille la nuit? Mais regarde les gens qui s'identifient, en fait. Tu vois, d'une certaine manière. Ok? Et tu verras, en fait, que c'est la race féminine dont on parle.
Et si on parle de race féminine, on parle aussi de personnes qui sont apeurées. Tu vois, à chaque fois, ça va pas. Alors, islam et tout, ouais, trop structuré, saturné, les gens mal lunés et tout, mais tu reconnais la sagesse, malheureusement, la gentillesse, la sagesse, il y a un prix, il y a un intérêt merdique derrière. Je fais, mais wesh, moi j'ai toujours été quelqu'un, j'aime bien, je partage. Même je vois quelqu'un, il a un truc, j'étais content. Alors que lui, en fait, il vient. T'es con comme. Ouais. Lunan, tu vois. Lunan, lion. T'es bête comme ça. T'as été content, en fait, que la personne, elle ait un truc, qu'elle est venue te présenter pour se la péter. Genre, en fait, genre, toi, tu l'as pas. Et je suis supérieur à toi parce que moi, je l'ai. Et toi, comme t'es. Waouh! T'as réussi à. Mais vous êtes pas content, là? Et là, après, tu te mets à te questionner, en fait, sur les intentions que les gens ont, en fait, de. Mais tu vas faire semblant de pas comprendre. Et tu sais quoi? J'ai tellement compris ça, en fait, que maintenant, je fais le show tout seul. Mais je fais le show tout seul, y a pas de problème. Ouais, t'es en train de t'auto-palucher, t'es en train de te, voilà, t'es en train de te atoumerer, là, comme ça, devant nous, entre nous. Genre, comme ça, dans les yeux des gens. Ouais, bah voilà, ouais, d'accord, ouais, c'est ce que je fais. J'en ai marre. Bon, voilà. Reine de Paul Dance, personne n'a ce coudra là non plus. 100% des Antilles. Vous voyez, ce qui paraît, il faut se la péter avec des drapeaux et tout et tout. Mais j'aime pas les drapeaux, c'est trop franc-maçon, tu vois, c'est trop carré, rectangle façon, angle de 90 degrés de chaque côté, 4 angles pour te mettre dans la 4e dimension et faire ton tourner dans un carré. Problème, réaction, réaction, conclusion. Ouais, la conclusion, c'est qu'il faut recommencer. Même problème, même. Mais quelle bande de vampires vous êtes, vous? Vous n'êtes pas de ma famille. Vous n'êtes pas, en fait, des blades. J'ai pas dit du bled, hein. Des Durnambules. On a des capacités, on s'en sert, en fait, comme bon nous semble, tu vois. Bon, c'est des choses qui peuvent être mauvaises. Je sais, tu sais, Mars est en Sagittaire, là. Quand Mars est en Sagittaire, ça te donne un petit côté, en fait, mais... Il est mauvais, mais... Pour quelque chose de bien, on dirait, où il est bon dans des choses mauvaises. En plus, avec Mercure en Sagittaire, mais vas-y, t'as pas envie de les voir. Hein. Attends, pouf. Là, t'auras l'impression d'avoir un peu de vierge, là. Là, tu vas comprendre c'est quoi. Je te l'avais dit ou pas? Quand on pose la question comme ça fait sagir en vrai. Parce qu'une vierge, elle dit... Et ça, c'est le sous-titre mystique des vierges. Je lui avais dit. Je l'avais déjà dit. D'accord. Non, c'était même pas une question. Alors que quand c'est Sagittaire, c'est je te l'avais dit ou pas? Et il attend que tu répondes. Tu t'es mis dans la merde. Alors, alors tu te sens comment? Raconte-moi, je veux savoir, je veux voir. C'est ça, flippant ce bordel, on dirait un masque, on dirait. Il se rapproche comme ça de ton visage. Alors, raconte-moi. Avec son haleine dégueulasse et tout. Enfin bref, tu vois, il est Sagittaire, quoi, en gros. Mais le gros, il est tombé, il s'est mis dans la... Je l'avais... ok? Et puis, ils rendent ça mystique, ces enfants. Tu en crois que je les déteste, mais il n'y a pas de problème. Mais ils vont rendre ça mystique. Ouais, mais écoute, voilà. Parce que je suis un être divin et tout. J'ai quand même une certaine place. Je suis un frère Jacques. Level 2. La semaine prochaine, là, 90 d'XP. Ok? J'aurai l'Escalibur. Le bleu, le bleu. Escalibur, l'épée, l'épée. Il rend le truc symbolique. Il fait exprès pour te montrer que c'est spirit, quoi. Je suis un... La lance de Dieu. Qui lui a renvoyé son fils. Ah, aïe, tu vois. Tu vois, ça, c'est du lion. Avec ascendant Sagittaire, personnellement, je mets ça en expansion, il n'y a pas de problème. Oh, j'aime bien. J'aime bien mes expressions.
Ouais, parfois je m'écoute quand je fais... Oh, c'est trop marrant. Je suis mon premier fan quelque part. C'est narc, non? C'est ça être un pervers narc, c'est ce... Mais les taureaux, ils le font aussi. Ouais, mais ils abusent pas, eux, au moins. Et au moins, c'est nécessaire, c'est élémentaire. Ils ont un don, un talent qui sert à m'emporter lorsque j'entends sa voix. Il se met à chanter, il se met à chanter. Tu vois, il m'emporte. Mais non, c'est juste que ça te gratte au premier chakra et puis que lui, tu le laisserais bien. Puis c'est des mecs comme ça, en plus, que je rencontre, je me dis, elle veut, elle veut, elle veut. T'es beau pour rien, en vrai. Potentiel de... Va dans le carré. Les gens du carré. Il y en a, ils disent les gens du lit, moi j'ai les gens du carré. Ok. euh, il veut ce que t'as pas. Toi, tu l'as pas, hein, mais lui, il le veut parce qu'il croit que tu l'as. Il croit que il voit un truc chez... Il exagère. Ah, écoute, ok, on est dans l'ère du Verseau, l'opposé, c'est les lions. Le lion, il est dramatique, hein. Il est dans le drame, tout le temps. En moi, il y a un truc qui est bien avec le lion, c'est que il s'affirme lorsqu'il n'a pas peur, tu vois. Lorsqu'il dépasse certaines insécurités aussi. Tu vois, il n'y a plus rien qui le bloque. Il a même l'impression d'être invincible. Oh, c'est pas difficile quand c'est lion. En plus, quand c'est des lunes en lion, la lune, c'est la maman. Le lion, c'est la brillance. C'est pour ça que, tu vois, ils sont très protecteurs aussi, hein, tu vois. Avec les femmes qui sont dans leur vie, forcément, tu vois. Ils aiment être... Merci, Maxime. Ils aiment être fiers. Faut voir comme ça, il fait. Bébé, je suis fier de toi. Tu sais, ils sont dans le bébé parce que bébé, c'est la romance. Et puis, le lion, c'est la maison des enfants, la maison des nids-enfants, même carrément. Le bébé, il est avant, c'est le cancer. La lune est en cancer. Jupiter est en cancer. Oui, vous êtes des gosses. Mais n'oublie pas, hein. Un gosse, la première chose qu'il apprend à des adultes, c'est quoi? C'est à faire attention, hein. Oh, il y a une nouvelle expérience qui vient d'arriver. Alors c'est comme ça que ça se passait, moi, quand je suis arrivé. Jupiter en exaltation, je vois la création, la naissance d'une famille. Voilà, elle vient de pondre là, comme ça, bim, il est arrivé dans une famille. Moi, je suis là, je regarde, je suis... Ah, parce que c'était beau quand même. Tu vois, soleil en scorpion, je fais attention, mais bordel, c'est... Quand t'as ouvert le ventre, et puis ça coupe. Oh là là, et le truc qui coupe. C'est ouf comment ça coupe, hein. Petit scalpel. C'est très aiguisé, hein. J'ai mon Mars en... Pardon. Ah, j'ai pas dit ton moi. Pardon. Pardon. Alors, donc, je suis cancer en Jupiter. T'as Jupiter en cancer, ok. Mais j'ai capté que tu es très concerné, en fait. J'ai mon... Eh, mais les cancers, ils vous arrivent quoi, là? Vous savez, vous avez décidé de sortir de votre cachette, c'est ça? De votre côté privé et tout, de votre petit cocon, on se met bien. Dans un petit appartement où je suis cocooné tranquillement et tout ça. Avec le taureau, la pleine lune en taureau qui est passée. Le taureau qui a ramené du bon matos pour vous, c'est ça? Et là maintenant, on est à la maison, on se chill, weekend style et tout. Mais je suis jaloux, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Regarde-moi bien, ok? J'ai de quoi te jalouser. Jalouser ton intellect, ton intelligence, ton cerveau. Donne-le-moi, je vais le lécher. Comme ça, tu vois. Il ressemble à 2 lunes en plus. Ouais, je suis sapio comme ça, tu vois. Moi, je prends tout. Vas-y, on met son expansion, il n'y a rien. Bon, en tout cas, attends, j'ai parlé de Mars en Sagittaire, Mercure en Sagittaire, la conjonction qu'il y a. Mais ouais, là,
Avec Uranus en Gémeaux qui oppose en plus, tu vas avoir une langue de feu pour pouvoir activer. Mais tu vas même vouloir commencer. Ça met tes Sagittaires en plus. Tu vas vouloir commencer les bails. Le soleil est encore en Scorpion. On prépare seulement. Okay. Fais des stratégies, mais en 8 style. Et on sait se contenir, ok? Ah, là, c'est le plus chaud, parce que t'es déjà en bas, là, quand tu commences à... Je suis ascendant Sagittaire, donc je le vois. T'es déjà en bas, en vrai, quand tu commences à te faire des délires comme ça, t'es en bas. J'ai même envie de dire que tu es non seulement en bas, mais en bas D, avec le D à la fin, en bad. Fais le bas. Je sais que ça m'était Sagittaire. Avant même que je donne l'explication, tu savais déjà. Parce que moi, je suis vierge, hein, vous êtes devant nous spirituellement. Oui, oh, oui. Oh, oh, shit. Mais bon, le bas, c'est l'âme. Et tu vois, le D, c'est la division. Donc, t'es vraiment divisé. Ouais, c'est mauvais parce que tu t'es divisé. La fréquence Sagittaire, c'est radio FM, la radio que tout le monde aime. Hein. Pas le temps, en fait, pour vos conneries de bas chakra. Même si c'est tentant quand même, le Scorpion, il fait de... Parce que vous partagez les mêmes... Il y a des énergies chez vous, c'est... Toi, Hercule, pareil. L'énergie. Les constellations, les... Ophiuchus et tout ça. Les mecs qui viennent pour se venger de tout ça. C'est la vengeance. Et quand t'es Sagittaire, quand même, tu reconnais, là, avec le Scorpion. Fait... J'avoue, il y a un truc jouissif dedans. T'es là, t'as fait du mal et tu... Mais pour elle, ça fait plaisir. Mais toi, en fait, tu te... Les Sagittaires auraient eu les mots. Surtout qu'il y a Mercure en Sagittaire. Et elle aurait les mots pour te faire passer la disquette, là. Ah, elle est déjà passée, non? T'es enragé, on t'a fait du mal. Et chaque coup que tu mets, c'est pour tout le mal qu'on t'a fait. Et il n'y a pas que elle, hein. Il y a toutes les autres... Elles vont payer à travers ce coup. Après, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Il fallait que... Et c'est elle que j'ai choisie. Je vais la détruire. Et Scorpion, là, c'est le Scorpion qui te donne un beau conseil. Fait, elle va adorer. Un Sagittaire qui est illuminé. C'est Hercule, tu vois. Je ne savais pas être... Ah, mais t'es encore là? Ah, purée, il faut que je les bloque, ces gens. Allez, hop. Ouais, il faut que je commence à faire ça quand même, à gérer ce genre de choses-là. Ouais, je suis un mec que je bloque aussi, parce que quand c'est des robots, en fait, c'est souvent, en fait, des choses qui vont être cohérentes, d'une incohérence abusée, juste pour... Tu me diras, non, je préfère qu'il y ait rien plutôt qu'il y ait des stupidités décrites, tu vois. Moi aussi, c'est... Je suis vierge, je suis hypochondriaque un peu, spirituellement parlant. Puis j'ai le complexe du Verseau aussi. Alors là, je vais pas être associé à un abruti. Parce que hypochondriaque, les vierges sont comme ça fait. Si jamais on me voit parler avec toi et que les gens autour là, ils te prennent pour un abruti, c'est QFD, on va me prendre pour un... Ok? Et moi, je vais m'en vouloir en fait d'avoir été dans cette situation-là. Ah, ce sera jamais pire qu'un Verseau parce qu'il est supposé le savoir, l'avoir vu. C'est lui le boss du réseautage, des associations, des groupes, des... Ah, mais écoute, parfois, voilà, tu fais des groupes et il y a des gens, ils viennent, ils s'immiscent. Ils s'immiscent dedans, tu vois. Ils ont aucun talent, aucun don, rien. Ils sont même pas là pour apporter quoi que ce soit de plus au groupe que tu viens de créer, Verseau, et tu le sais. Mais bon, toi, tu en es détaché, car après tout, tu as compris que voilà, le monde est ainsi fait.
Tu as regardé la civilisation des fourmis, tu te dis, oh, il y en a, ils servent à rien aussi. Donc, non, il faut en fait un certain pourcentage de hippies, tu vois, de sagies en fait, tu vois, des mecs qui s'agitent comme ça et tout, ils sont là-bas et tout. C'est bien, leur donner une guitare, deux, trois, voilà. Relais jeunesse à 70 piges. Mais non, mais c'est bien, c'est bien. Oui, il faut des. Voilà, il en faut plus même. Ouais, parce qu'ils donnent naissance à des enfants dont ils ne prennent pas soin, donc du coup, ils sont plus faciles à maîtriser plus tard, tu vois. Un des bons esclaves. Avec ces gens-là, on gardera nos positions jusqu'à la fin des temps. Fait, oui, enfin, le pouvoir revient, nanani, le murmure se faisant entendre, la conscience s'élève. Oh, ils sont d'une... Oh, oui, je pleure parce qu'ils sont beaux. Bref, salutations Ben, c'est quoi le mysticisme? C'est l'idéologie de ce qui est caché, de ce qui est donc dans le myste. Dans le myste, élément R, l'information, les pensées, la communication aussi, que tu veux faire, justement, où ça? Dans le myste. C'est pour ça que l'élément R, Gémeaux, est opposé au Sagittaire, élément Feu, le mystique. Tu vois, le gars qui a vu le hic, quelque part. Il a tiré une flèche comme ça, tu vois, sur le hic qu'il a vu. Il y a une expérience qui se fait qui n'est pas normale là en bas. Tu vois. Il a une vue perçante. Sagittaire. Ce n'est pas une bonne pensée, ça du tout. Elle doit prendre fin par ma flèche. Éclater comme ça dans sa cuisse. Ouais, c'est l'histoire de Rudra. On avait lu ça dans un dernier live, c'est pour ça. Mais tu veux le retrouver sur Ceremonial Master YouTube. Tu vois, sur YouTube, Ceremonial Master. Tu vois. Puis là, c'est l'avant-dernier live, je crois, où je parlais de la présence de Shiva. D'ailleurs, le titre est comme ça. Le titre, c'est la présence de Shiva. Dans ce livre-là, on t'explique justement Rudra, etc. Bref, et les gens, je vais y aller parce que voilà. Mais en tout cas, on a parlé donc d'incarnation. Ton ascendant, dans ce cas, tu regardes ta première maison, tu regardes Mars, ta volonté, ta passion, tes centres d'intérêt aussi, pour voir dans quoi tu t'incarnes aujourd'hui, dans quelle expérience tu es. On a parlé de réincarnation, le retour de quoi? D'une certaine chose que tu as gardée en mémoire et tu te rappelles, c'est la force du R, n'est-ce pas? Et pour voir la force du R, tu regardes ton nœud sud. Ce sont des habitudes que tu as contractées et qui ne vont de toutes les façons pas te laisser le choix de te désengager, de te diviser. En assumant, bien sûr, parce que une fois que tu es de retour, la force du re, tu te rappelles ce que tu devais faire. Et si jamais tu te rappelles en toute conscience, tu sais aussi que tu dois t'en défaire. Et là, on parle de décarnation. Le détachement, on est à l'ère du Verseau. Je pense que ce sont de bonnes infos. Et là, pour le coup, c'est jamais pour la réincarnation, le recommencement, la régression aussi. À chaque fois qu'on te dit de retourner quelque part, ou qu'on te dit qu'il faut refaire quelque chose, ou qu'on te dit qu'il faut retourner, j'ai dit, hein, quelque part. Régresser, régression spirituelle, ça n'ira jamais nulle part. Kingu Bilali a dit ça. Je le confirme, je l'assure, je l'assume, je le monte du doigt aussi. Vos bails n'assurent que dalle. Dès que ça parle de retourner quelque part, refaire quelque chose, reperdre du temps, donc du coup. Alors en tout cas, pour la réincarnation, je fais, oh, je me rappelle en fait de cette expérience, de cette incarnation, de ce intensity, esprit, pris de la négativité dans la carnation, dans la viande. Sillon. Donc en mouvement. Donc la réincarnation, c'est un rappel aussi, tu vois, de certaines choses qui devaient se finir
d'autres qui devraient commencer, ou devaient commencer, un peu importe comment c'est, confiné dans le C. Il n'y a pas de CCD là pour le coup. Ah, t'es déjà... Quoique si, quand même, il faut une CCD pour pouvoir se diviser. A, B, C, D, D. Tu vois, diviser, D. Et donc, du coup, réincarnation, c'est ton nœud sud. Donc, tu regardes ton nœud sud. Hein. Tu regardes ton nœud sud, les rappels que tu vas avoir. C'est simple, tu regardes le chiffre. Tu regardes non seulement, en fait, ton nœud sud, la maison où le nœud sud va tomber, et tu regardes aussi le signe qui gouverne ton nœud sud. Hein. Et tu regardes la planète qui gouverne ce signe. Hein. Hein. Et tu regardes où cette planète, elle tombe. Et tu auras l'insigne. Oh, j'ai envie de dire, tu auras la cinquième étoile. Ensuite, on a parlé de décarnation lorsque tu dois te défaire de certaines expériences. Parce que c'est bon, tu les as faites. Tu dis, oh, ça va, j'ai capté. Les deux doigts levés quand tu te barres, Constantine style. Yes. Si jamais tu n'es pas... si jamais tu n'as pas de carbone altéré. Parce que ça fait un moment, en fait. Hein. Ouais, ça fait... À un moment, ça doit être chiant. Bon, moi, je suis de la cinquième dimension en même temps. Donc, le but, c'est de devenir, en fait, au-dessus d'un humain, dans ce cas. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Des étoiles, des planètes. Une planète, ça a quoi? Des influences. Oh, ça tombe bien. J'ai un arbre de vie, il y a des influences qui sont dedans. Ah, c'est marrant. Dans le cheminement et tout, ma quête spirituelle, même dans ma charte, c'est écrit que je devais absolument... Des trucs que j'aurais fait. Mais c'était pour rire, quoi. Je me foutais de la gueule des gens qui pratiquaient ça. J'avais le mépris, l'ego abrahamisant. Ouais, ouais, celui qui est haut, moi je vais au paradis, toi t'es condamné. Et encore, je suis pas sûr d'y aller. C'est pour ça que, bon, je suis un peu misérable, tu vois. Ouais, j'ai peur, j'ai peur. C'est pour ça que je viens essayer de te convaincre, toi, que je suis pas moi dans l'erreur. Ouais, c'est intime. Ça fait partie des insécurités de la maison de 8. Ah, qu'est-ce que je joue bien. Non, c'est pas vrai. Je joue mal. C'est les nuls. Je suis comme eux, quoi, quelque part. Pour le coup, je suis un inconnu bien connu. Salut. Salut, Jésus-Christ. Et Mohamed, pour l'heure du poisson. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information? Je ne comprends pas pourquoi tu as écrit cela. Peut-être que tu voulais que je le lise. Mais bon, c'est ta dédicace à toi, je ne comprends pas. Thomas Joal, qu'as-tu voulu dire? Où voulais-tu jouer? Ah, tu remercies Aristote? Oh, purée. Alors, tu peux répondre à ma question? Attends une minute, laisse-moi remonter. Quelle était ta question avant que je me casse de là? C'est quoi la troisième... Hein? Plein... Attends. Avant que je taille de là. Alors, Saturne est en rétrograde en poisson. Donc, tu dois en fait restructurer ta croyance. Et il y a des retours, en fait. C'est comme des révélations qui se font en fait par le biais des choses que l'on t'a inculquées, sur lesquelles on t'a éduqué aussi. C'est l'ambiance jupitérienne qui te donne cela. Et vu qu'il est en poisson, tu as Jupiter en plus qui est en cancer, donc ça va, il y a un trigone entre Jupiter et Saturne, c'est plutôt stylé, n'est-ce pas? Enfin, ça dépend où ça tombe chez toi et comment tu t'en sers, et neutralise cela. Alors, ouais, voilà pour Saturne, ok, mais ah, c'était ça ta question? Mais, ah, d'accord, ok. Bon, oui, en tout cas, alors, en espérant monter, ouais, Jésus-Christ et Mohamed pour l'ère des poissons. Oui, l'ère de la croyance. Donc, du coup, le modèle que l'on va te donner afin de te modeler spirituellement quand on parle de Jésus-Christ. Et au niveau matériel, quand on parle du peuple de Baal, des suiveurs de Baal, des faiseurs, plutôt des briseurs d'idoles aussi, des briseurs de cercles du 360 degrés. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils avaient 300... Je me souviens plus combien de... Je crois que c'est ça, c'est 360 d'ailleurs, idoles qu'ils ont détruites à la Kaaba.
Et quand on te dit qu'on détruit ça, en gros, c'est pour le remplacer par autre chose. C'est pour ça que je dis souvent, et tu m'entends souvent dans mes lives dire que les religions ont été données pour pouvoir tuer la culture et la tradition là où elles tombent, là où elles étaient. Comme par exemple, quelqu'un, un natif un natif arabe, saoudien, tu me diras littéralement. Mais bref, hein. Ces gens-là, par exemple, en fait, quand ils viennent te parler sous couvert islamique, il faut savoir qu'avant l'islam, ils avaient une culture. Et à chaque fois qu'une religion arrive quelque part, elle vient en fait comme si elle venait pour sauver. Non, elle vient juste en fait légiférer afin que le gouvernement mis en place puisse faire sa mise à jour correctement pour pouvoir justement manipuler et contrôler mieux les... le peuple. Après, c'est quelque chose, c'est assez chaud en vrai de le dire comme ça. J'ai appris ça au fil des années, parce que quand je parlais de ça avec certaines personnes, mais attends, je comprends pas, attends, t'es avec nous ou pas? J'ai toujours eu ce genre de problème-là après. Parce que bon, je suis trop dans le côté, en fait, il faut être juste, il faut aller en profondeur dans certaines choses pour pouvoir en fait trouver justement là où on te pilule, là où tu sais que c'est injuste. Parce que rien n'est parfait sur Terre, n'est-ce pas? Je suis vierge, je sais ça. Je me- Ah, je suis pas fort, je suis faible! J'ai juste fait comme connaître, c'est tout. Et après, j'ai fait, finalement, c'est beaucoup de frustration que ça fait et que ça met à beaucoup de gens. Ah, parce que vous aussi, vous avez des pratiques, hein. Ah ouais, vous faites du cosplay, en fait, vous avez pris ça dans des livres, hein. Vous l'avez pas pratiqué en vrai. Vous n'avez pas de pratique. Vous n'avez pas de spiritualité, donc du coup, vous n'avez pas votre esprit. Mais vous venez parler au nom de l'esprit, en fait, d'un drapeau. Spiritualité, quelque chose. Isme de quelque chose. Donc l'idéologie donnée par un franc-maçon qui vous a donné l'idée pour pouvoir, en fait, justement forger votre mentalité. Vous donner un modèle à suivre. Pas le vôtre, hein. C'est toujours un homme qui est venu te le donner. Moi, je suis les étoiles. Et tu sais quoi, c'est encore mieux. Je suis mon étoile. Et après, comment tu le comprends? Parce que la langue française, tu vois, elle est très subtile, elle est lourde, elle est très riche. Et tu vois, quand on dit que quelque chose est riche et lourd dans le monde physique, spirituellement, ça vaut que dalle. C'est pour ça que je dis que même mes ancêtres, ils n'avaient pas de langue. Parfois, on les représente comme ça. Pourtant, j'arrive toujours à me définir. Ouais, parce que le sang aussi, tu vois. Le verso. Ouais, le verso, c'est le sang dans l'astrologie. Le verso, c'est l'individualité aussi que l'on te donne. Et quand l'on te donne, c'est pas toi qui te l'ai donné pour le coup. Ah, écoute, à moins que tu sois ta propre sing, ta propre vibration, ton propre son, qui doit devenir un verset, a verse, un numéro 9. C'est toi. You look crazy. C'est Robot Chicken la référence, mais bon. L'arc Star Wars de Robot Chicken. J'aime bien South Park aussi. C'est ma série préférée d'ailleurs. Alors, tu connais l'ère du Verseau peut-être pas avant. On est dans une clepsydre là en ce moment concernant l'ère du Verseau. Ça veut dire qu'on est en train de sortir de l'ère de la croyance, de la perdition, de l'illusion, pour entrer en fait de celle d'une autre perdition, celle qui est menée par la science et les nouvelles technologies. Bien sûr, tu ne le vois pas. Je crois que c'est ça que je méprise le plus en fait. C'est les gens qui viennent parler en faisant ce qu'ils connaissent parce qu'ils ont peut-être ChatGPT à côté d'eux et qui se mettent à parler comme des robots en vrai, sans substance, sans essence, sans essence. T'as rien pu en fait confiner parce que tu n'as pas de pratique. Tout ce que tu fais en fait c'est juste lire pour dire que tu connais. Mais toi, avec toi-même, tu sais très bien qui tu es. Et ce qui t'a activé pour le coup. Et soleil en scorpion. C'est stylé, j'aime bien, j'aime bien. Enfin bref.
doucement. Je sais pas, je vois des trucs s'afficher, des emojis bizarres. C'est ma destinée d'apprendre à recevoir, mais bordel, exagérez pas non plus. Parce que c'est la destinée de tout le monde, j'ai envie de dire. Bonsoir, tu peux me dire... Ah, non, là, je peux te dire que je vais aller donner 2 pièces à Chiron, pour le coup. Et puis essayer de rattraper, en fait. Bon, là, ça va être chaud, parce que quand même, pour me mettre en mode, là, avec l'âge qui monte, là, ouais, facilement 1h30, 2 heures, pour entrer dans le bon mood. Ah, ça fait beaucoup à envoyer les gens. Je suis en train de durer. J'avais répondu à ta question. Ok, c'est bon. Donc, tu regardes en fait où tu as le signe du poisson qui tombe dans ta charte. Tu as Saturne en poisson qui rétrograde, Neptune en poisson qui rétrograde. Fais très attention parce que quand ces deux-là sont en conjonction, ça te donne énormément de révélations. Ça lève des voiles, ça te dévoile des choses, en gros, qui vont concerner quoi? Ta croyance. La croyance qu'on t'a inculquée aussi, qu'on t'a donné, peu importe d'où elle vient. Je fais de l'astrologie, je le fais dans le sens, je le pratique. Donc du coup, je m'en fous complètement de ta religion. Parce que de toute façon, je vais la retracer dans... Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les démons en fait qui sont en toi et comment tu arrives à les gérer. Ou est-ce que tu es parti à les soumettre en fait, justement ton bélier à d'autres enfoirés. Et donc du coup, on disait... Voilà, tu regardes en fait, il y a des révélations qui se font là, le signe du poisson tombe dans ta charte. N'oublie pas qu'il y a le nœud nord également en poiscaille. Pour mes ascendants poissons, on ne peut pas rester non plus 10 ans dans le passé, ok? Quand tu fais une connerie, et je pense que je pense que vous avez dû en faire, ouais. Parce qu'il y a le bélier juste après vous, et le bélier, lui, on fonce, tu vois. Et puis à un moment, Saturne, il était en bélier, Neptune était en bélier, donc t'étais affirmé, t'étais... Je suis sûr, je suis ce rêve incarné dont j'ai toujours rêvé. Ouais. Mais aujourd'hui, je vais l'être, l'incarner. Oh, je vais plus le fantasmer comme un poisson, par exemple, qui regarde et qui fait « Oh, que c'est beau, ce genre d'expérience. » Non, je vais être cette expérience-là. Je serai l'être suprême et te gauler de manière suprême avec Pluton qui est à l'extrême dans le signe du bélier. Pluton, la transformation profonde. C'est pour ça que les béliers, quand vous faites quelque chose, vous mettez tellement d'énergie que quand ça tombe, bordel, ça me fait mal. Très mal. Et c'est à l'extrême souvent. Bon, on ne voit pas souvent. Souvent, vous vous reculez ou vous allez en retraite un peu. Aller chiller derrière un arbre. Derrière, il y a le taureau devant vous, tiens. C'est bien d'aller chiller avec eux. Mais bon, vas-y. Quand t'es bélier, il y a une manière de t'approcher d'eux, tu vois. Ils n'aiment pas les tremblements de terre, ils sont chiants aussi comme ça. Vas-y, viens, on met un peu de... Fait, non, 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 j'ai mes habitudes. Hein, habitude vierge. Voilà, tu vois. Voilà, tout est stable. La terre est bien. Magnifique, tu vois, elle est belle. On embrasse, peuple de Baal. Ok? Akbar. Gaïa, merci. Tu vois, on est reconnaissant de ça. Puis, mais toi, bélier. Mais bon, t'as donné de mauvais exemples aux poissons. C'est le petit frère qui est derrière. Qui te regarde. Il fait waouh, c'est mon héros. Il a toute l'énergie et tout. Waouh, waouh. Mais ah, il fallait attendre, poisson. Fallait rester à chiller dans la maison 12 encore en retraite. Tu vois, genre, non, j'attends encore, tu vois, je suis bien là où je suis. Mais c'est beau, je suis connecté à ça aussi, c'est beau. Il faut voir comment ça évolue après dans le temps. Mais comment ça se transforme. Parce que tu es mutable, donc tu connais la transformation, tu n'as pas le choix de ça. Tous les signes mutables, ils connaissent tout ce qui est transformation plutonienne. D'accord? Toute vibration mutable. Vierge, Gémeaux, Sagittaire, Poiscaille et tout ça. Mais les poissons, quand même, vous avez la palme. Parce que juste après vous, il y a le bélier. Il y a le grand frère, en fait, qui va se casser les dents, qui va dire des trucs, qui va être impétueux et tout ça. Ah, mais c'est un exemple, justement. C'est ça que tu veux être? Après, c'est parce que je suis vierge que tu fais ça, poisson. Tu fais exprès pour que je te critique, c'est ça? Que je puisse dire, hey, mais c'est ça, hein, pour que moi je me réduise et tout. J'ai l'impression de prendre le sang en fait d'un petit
quelqu'un, quoi. Alors que ce petit quelqu'un, en fait, il a une vue perçante, voire illimitée, sur ce grand tout au-dessus de nous. C'est pour ça que tu oublies beaucoup de choses dans la matière et que souvent, en fait, tu vas dans des endroits où tu devrais pas être. Parce que bon, tu penses que c'est bien d'avoir confiance. C'est bien, c'est la confiance que tu as donnée au bélier d'aller se mettre dans la. De le jeter à l'eau, quoi. C'est un signe de feu, il va sécher le bas. Et toi, tu veux plonger après le bélier. Et tu vas atterrir dans le terrain du taureau. Et il n'y a pas d'eau. Ils l'ont gardé pour eux. Les taureaux sont comme ça. Ouais, ils sont égoïstes comme ça, tu vois. Sinon, j'ai gardé l'eau pour moi. Parce que le bélier, les nuits, il a tout séché. Anyway, tu regardes où le poisson tombe et ça va mettre une impression en fait que c'est comme une destinée. Tu ne vas pas te tromper, certainement pas. Dis-toi bien que il y a moyen aussi d'avoir énormément de reconnaissance et de chance dans les choses qui te concernent. Regarde où tu as le signe du cancer qui tombe. Et fais en sorte que ce ne soit pas ta tombe, mais plutôt le tombeau d'Osiris. Donc les mauvaises eaux sont laissées en arrière-plan. Ok. Bref, tu regardes où tu as les signes du cancer qui tombent, il y a beaucoup d'abondance. Et comme il y a la lune en plus, et tu sais que la lune et Jupiter adorent voilà. Ils sont bien. Jupiter d'ailleurs, quand il voit la lune, il est en exaltation. Après là, dans ce coup, tu fais... Attends, mais l'exaltation, le signe des cancers là, gouverné par la lune, et puis Jupiter en exaltation. Ouais, il est en exaltation. Quand il est dans un signe d'eau, il est en exaltation. Surtout dans le signe du cancer, il est en exaltation. Il éructe de joie. Face à la lune, son era. T'as poisson qui couvre la maison 2 et 3. C'est ça que tu me dis? 2 et 3. Ascendant Verseau ou ascendant Capi? Non, cancer, ah d'accord, beaucoup d'abondance au niveau des ressources. Quand tu arrives à te connecter à la bonne chose, en tout cas, quand tu arrives à valoriser le bon bail, là, ça devient très mystique après d'un seul coup. Parce que là, c'est le cancer, Jupiter en exaltation. Et tu m'as dit dans la maison 2, donc la connexion à ton corps physique, il y a peut-être des dons et des talents que tu as réussi à sortir. Ou alors tu essayes peut-être de les peaufiner, de les travailler, de les valoriser. Non, ascendant, d'accord, ok. Donc du coup, t'es ascendant quand attends, mais je suis parti où, moi, là? C'est vrai que je suis resté sur le poisson. Donc oui, t'es ascendant, donc Gémeaux, c'est ça? Ok, Gémeaux. Donc ouais, ok. T'as cancer dans la maison 2 et 3. Une abondance donc au niveau des ressources aussi, des gains, qu'elles soient financières ou au niveau de la manière dont tu te mets en sécurité avec tes biens, avec ce que tu possèdes, avec ton corps physique, est-ce que tu valorises inside de toi qui pourrait servir au monde autour de toi. Ensuite, ce monde-là aussi, tu prends cette vibration-là et elle va s'expandre, elle va s'étendre en fait jusqu'à ta maison 3. Donc du coup, ça va se faire aussi avec les familiers, les choses qui te sont familières, les gens qui te sont familiers, les endroits qui te sont familiers. Donc ta ville également, beaucoup de chance se trouve là aussi, avec des gens, donc une abondance aussi de personnes que tu peux côtoyer, que tu peux voir en gros. En plus, tout ça sextile en fait ta personnalité. Donc, faut faire attention. Pour moi, ça fait comme une conjonction. Donc, ça te donne comme un grand pouvoir. Un grand pouvoir en fait sur ta sécurité émotionnelle. Donc, les circonstances dans lesquelles tu te mets. Et les gens aussi que tu peux rencontrer. Mais dans tous les cas, vu que c'est Jupiter en cancer et que c'est cancer dans la maison 3, il faut toujours qu'il y ait une sorte en fait de reconnaissance. Un relativisme aussi vis-à-vis de certaines expériences que tu vis dans la maison 3, donc avec tes amis, tes familiers, même les informations sur lesquelles en gros tu es, dans lesquelles tu navigues aussi. Bref, bon, les gens, je vais y aller et puis on se fera d'autres sessions, il n'y a rien du tout. Sinon, c'était... J'avais parlé de décarnation à la fin.
Pour la décarnation, en fait, bah, tu regardes en fait ton le nord. La réincarnation tourne le sud. L'incarnation tourne ascendant. Tu regardes où Mars tombe aussi pour se connaître en fait tes centres d'intérêt. C'est lié à la première maison. Donc, en vrai, ce qu'il faut regarder donc dans la première maison, c'est ton signe, ton ascendant. D'accord? Tu regardes la planète qui gouverne ce signe-là. Cette influence, cette énergie va te dire en gros comment tu dois t'appliquer personnellement dans ta vie. Par exemple, si jamais c'est du sagit, tu dois faire preuve de sagesse. Tu auras peut-être des problèmes en fait avec la gestion de la moralité. Faire preuve de morale, avoir une bonne morale. Ouais, bah ça aide à être sage. Ça consolide certaines choses quand même, parce que l'esprit jupitérien, en fait, c'est le révolage. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut s'assagir avec l'âge, n'est-ce pas? Et que vous aimez vous retirer, aller dans des endroits très reculés, là où vous pouvez en fait imaginer tout ce que vous voulez, faire preuve de créativité de fou malade, faire votre esprit vagabonder, tel un sauvage. Le Sagittaire, quoi, tu vois, c'est. Voilà. Ça, ça, ça vagabonde même carrément dans les prés. A féconder toute forme pensée. Non, quand. Ah, d'accord, t'étais quand. Purée, c'était un poil en fait qui est une partie. Ouais, je suis violent. Ok. Oui, oui, ce que tu as vu sur moi, c'est exactement ça. Je ressemble à ton ex, c'est ça, hein. Je ressemble à ton ex, hein. Il avait des locks comme moi. Et il te l'a mis dans le noir. T'as vu, c'est moi, je suis revenu. Il te frappait aussi? Bon, par contre, ça. Ah, on a essayé, ouais, je sais, je sais, je sais. Même ça, on a voulu me le coller. Même ça. Oh. J'ai très vite vu que je traînais dans certains endroits quand même. Les gens, ils ont. Je pense comme des réflexes en fait. Je vais appeler les keufs. Pourquoi? Parce que je suis en danger avec toi. Ok, bah. Au revoir. Non, non, c'est là que c'est encore pire, frérot. Il faut inventer. Je veux frère. La flippance après. La flippance. Bah, tu tombes sur des meufs faisant des enfants. J'appelle les keufs. Café. Ah, d'accord, elle sous-entendait que tu. Ça m'a choqué. J'ai fait de l'ingratitude et bon, en même temps, bon, après, bon, j'avais mon truc à moi, tu vois. J'ai les meufs qui n'ont pas eu de daron, souvent, l'ingratitude, en fait, tu le vois là-dedans très facilement. Même les mecs aussi, oh, les mecs aussi, oh, oh, je change de meuf parce que je suis pas stable, parce que je suis, voilà, je sais pas, bon, voilà, on consomme. Quoi, me battre? Mais l'amour, tu dois pas souffrir, hein, quoi. Ouais, c'est eux, c'est tes coachs là sur TikTok. Je les adore. Oh, s'il vous plaît, continuez. Avant, je me plaignais, genre, je fais non, ils sont nécessaires de ouf parce que. Mais bon, bon, après, c'est la maison du hit, on va pas tout balancer non plus, mais bon, c'est stylé. J'espère qu'ils vont inventer des trucs plus perfectionnés en fait que ChatGPT et tout ça. T'as payé 400 € pour. Puis après, moi, quand je te l'explique en même pas 2 minutes, les saisons ésotériques, 2 minutes. Toi, 3 mois, t'as toujours pas compris, en fait. 3 mois, en fait, hein. T'as payé 400.
Vous pensez que je devrais être un escroc? Je devrais escroquer les gens? C'est une question que je pose réellement là. En plus, il y a du monde. Vous pensez que je devrais faire ça avec ce que je connais, ce que je sais et tout? Genre faire suivi en fait, genre mettre un décor, tu vois, avec boule de cristal et tout. Être dans la caricature, tu vois. Faire un canevas, c'est ça? Avec mon numéro de téléphone affiché et tout. C'est le beau costume. Parce que je pense que c'est ça aussi. Et puis, micro. Bon, de toute façon, ça, j'ai pas le choix. Je vais travailler avec ça aussi, quand même. J'aime bien, tu vois. Faire des trucs et puis. Ouais, voilà, ça manque de. C'est pour ça, en fait. Hein. Faudrait que je pompe les autres aussi, comme eux, tu sais, je sais pas, peut-être que je devrais faire une étude de marché aussi, hein, voir qui c'est qu'on peut couiller. Enfin, comment on peut. À l'époque, je comprenais pas comment t'es un pasteur déjà et t'arrivais à pulluler les gens. Ah, ça n'a pas fonctionné sur moi. Il y a des gens qui se font bisuter. Ouais, il y a des gens, ils se font bisuter comme ça, en fait, tu vois. Ils ont été formés par des gens qui les ont trompés à un moment. Et eux, après, ben, avec le savoir que ces gens, ces trompeurs leur ont donné, eh ben, ils sont devenus, en fait, des trompeurs fois. Ils ont. Enfin, moi, la manière dont je le voyais spirituellement, c'est comme si le mec, il t'avait fécondé, tu vois. Et tu fais partie de sa descendance, voilà. Et donc, du coup, même si t'es pas d'accord, il faut que tu répètes, en fait, ce que lui, il est venu tu vois. Et donc, toi, après, quand tu tombes sur quelqu'un qui était comme toi quand tu étais petit, innocent, tu connaissais rien, je suis un enfant, j'ai peur et je voudrais être rassuré. Non, toi, tu viens, tu fais, ok, mais tu dois te faire initier. Et tu regardes les parents, tu fais, vous devez me vendre, en fait, votre enfant. Et ça se faisait, il y avait des trans. Mais c'est ce qu'on appelle aller se faire initier aujourd'hui. Non, d'accord. Non, parce que j'ai traîné dans ces trucs-là, les mecs qui te font, ouais, vas-y, quand même, tu vois, ils appellent ça de la sorcellerie, mais c'est nos sciences qui sont là. Attention, soumets-toi. À un moment, c'est toujours ça, il faut que tu te soumettes à un moment. Il faut... Donc c'est pas différent d'une religion. Attention, ne pose pas de questions. On te donne ça, tu le prends, et puis tu... Attention. Mais, bah oui, il faut faire attention. Mais pourquoi faire? Parce que on est les premiers, les pionniers. Les... Et du coup, pourquoi on se plaint le plus dans le... On devrait être les premiers à trouver des solutions. Ah d'accord. Ouais d'accord. Vas-y non. Je suis pas noir, je suis pas blanc, je suis pas. Je suis une star. Mais je le prouve, hein, je connais mon étoile, ok. J'ai une science que je peux pratiquer. Je peux me pratiquer moi. Ouais, je peux jouer avec moi-même. Et je m'amuse bien quand je m'amuse. Tu vois, j'ai des muses comme ça. J'ai une lune en lion en même temps, donc c'est facile de trouver la muse, tu vois. Et d'aller s'amuser avec ces belles. Et pas avec si belles. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi ça, si belle, c'est belle, c'est quoi ces vieux jeux de mots de... Il faut avoir faut avoir de la créativité, ça, le problème qu'il y a. J'ai Taureau dans la maison 5. Moi, j'aime bien m'amuser avec des choses qui ont du goût, tu vois. Quand on parle de mythologie, on parle la langue de Summer, ok? On parle la langue des lions, ok? On parle... Trop tard, on est des salauds. Mais tu vois, ben, voilà. On s'amuse avec ça. On s'amuse avec elle. Comme bon nous semble, t'as vu ça? On la monte en l'air, on envoie à gauche, à droite, elle revient toujours au même endroit. Alors, je me relie à la religion. Mais écoute, tu te lis au démon que tu es, hein. Donc à la légion de démons inside de toi. Arrêtez avec vos conneries d'hébergement. C'est quoi ça? C'est pour faire des matchs, c'est ça? Non, j'ai compris pourquoi. Parce que vous avez vu les likes, vous avez vu des gens, donc vous vous êtes dit, ah, on peut peut-être aller gratter de travail chez lui. Non. Moi, je suis le genre de star, en fait, je fais... Avant, en fait, les belles, elles me snobaient. Zéro belle aujourd'hui. Je veux toutes les moches.
Les grassouillettes et tout, les meufs que personne ne voulait et tout, là. Tu vois, parce que quand on était dans la merde, personne ne voulait de nous. Maintenant que nous pilons au sommet, que les moches. Que les grosses. Les moches, les grosses. Je veux ça. C'est beau ça, je mange ça. Et là, après, d'un seul coup, tu fais, mais en fait, les meufs qui faisaient les... C'est elles qui étaient le plus en détresse, au final. C'est vrai que c'est elles qui étaient le plus facile à gérer, en plus. Les meufs qui se la pètent, de façon maquillage, pimpant et tout. Parfois, t'as l'impression que plus c'est bien fait, plus c'est beau, plus l'insécurité est profonde. Et- Non, je devrais pas faire ça, escroquer les gens et tout. Je pense que je devrais au final, parce que c'est pas possible que les mecs, ils ont pignon sur rue comme ça, et puis que, attends, il y a de la place pour tout le monde. J'ai entendu un mec parler... J'ai du mal avec les blazes parce qu'ils ont des blazes en fait qui sont durs à retenir. Et je pense que c'est exprès parce qu'ils disent beaucoup de conneries. Donc du coup, en fait, ils savent très bien que de toute façon... D'ailleurs, ils s'affichent jamais. C'est là que c'est intéressant. Le mec, il disait qu'il était Dieu, mais il se montrait pas. Je fais, mais c'est marrant, Dieu, c'est la lumière, c'est Dio, tu vois. Je veux dire, l'esprit, il le sait puisqu'il utilise ce mot-là. Donc, Dieu, c'est de la lumière, quoi, en gros. C'est... Non, écoute, les mecs, en fait, ils ont peur. Enfin, ils ont honte de ce qu'ils disent, en fait, en vrai. Ils ont peur de se faire ramasser, d'ailleurs. Bon, après, tu me diras, c'est un peu la même chose que les mecs qui se maquillent. Tu te rends compte, ton mec, il te pique ton... Il passe plus d'1 heure et demie, en fait, dans la salle de bain, avec ta trousse de maquillage, pour venir faire, en fait, le gourou sur Internet. Ouais, 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 on m'a dit, oh, Marcora, ouais, il y a un mec qui s'appelle comme ça, il se maquille comme... La même. Ah, il doit faire ça, lui, d'ailleurs. Ah, mais d'ailleurs, attends. Parce qu'il y a un mec qui s'appelle CTR, je sais pas quoi, qui se prend pour Dieu et tout, mais qui utilise, en fait... tu m'as dit que c'était du Coran. Les mecs, ils utilisent des textes religieux, mais ils se disent des dieux. C'est quoi ton livre? Pourquoi tu utilises le livre, en fait, des autres... Oh, c'est tellement fake! Oh, putain. Tu vois pourquoi je peux pas? Tu vois pourquoi, en fait, ils ne peuvent pas, eux. Moi, j'arrive à comprendre, tu vois, là où ils sont. Mais eux, ils peuvent pas. Là où je suis, ils peuvent pas même contempler là où je suis. C'est mort. J'aime bien. J'aime bien. C'est les mecs ils ont entendu deux, trois trucs, ils vont les répéter. Et quand il y a quelqu'un qui pose une question, ils sont dans la demeure et ils fuient. Et là, d'un seul coup, le live, il bug. Je suis le seul à voir ça ou c'est... Et meuf, quand même, ton mec, il vient te prendre ton trousseau de maquillage, il se maquille, wesh. Et après, il va sur Internet et fait, alors voilà, aujourd'hui, on va parler de Saturne. Après m'avoir entendu en parler, bien sûr. Mais aujourd'hui, on va parler de Saturne. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de Saturne. Ils prennent Saturne pour Satan. Mais Saturne, en fait, c'est le Sat. C'est le Sat et c'est l'élite. C'est le Sat et élite. Les trucs qu'il a entendus. Ça, c'est des suceurs, en fait, de ouf. En vrai. C'est des gens, en fait, ils m'écoutaient avant, mais ils étaient contre moi, au final. Toi, c'est comme ça que tu fais pour te fabriquer, en fait, de futurs trolls qui ont eu un problème avec leur daron et qui ont vu en toi une image de papa à cause de ton ascendant Capricorne. Ça, c'est ça, là, en vrai. Mais moi, je suis plutôt du genre pratique, tu vois. J'aime pas avoir des enfants non déclarés. Ah ouais, et puis je vais pas te déclarer en fait pour pouvoir te neutraliser et t'utiliser plus tard pour un business ou une connerie comme ça. Non. Ah écoute, on n'est pas du même esprit. On n'est pas du même. Même si, t'as vu la déluxe, t'as vu, il me ressemble. Non, non, on se ressemble pas du tout. Et arrêtez de m'envoyer ces abrutis, s'il vous plaît. Vous écoutez des gens qui se maquillent, ouais, qui piquent le trousseau, mascara et tout de leur meuf. Pour venir vous apprendre, parfois même pour venir vous gueuler dessus. J'ai vu un mec, il avait des lunettes noires. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Tu es là pour vivre. Tu n'as pas le droit... Je fais... C'est une IA, c'est quoi?
Oh, les coachs ChatGPT, bordel. Ça pullule de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe avec Uranus? Uranus rétrograde. Tu vois, ça rétrograde. Ça rétrograde en Gémeaux. Et de toute façon, vu que c'est à 0 degré, ça va être copsidé plus sur le Taureau que sur le Gémeaux. Et quand Uranus était rentré en Taureau, à l'époque, sur 5 ans facilement, j'ai vu que ça sur Internet. Des gens, en gros, littéralement. Mais c'est ouf, hein, parce qu'Uranus, c'est l'étincelle vide, tu vois. Donc se servir en gros de leurs dons et leurs talents pour pouvoir escroquer les gens parce qu'il faut faire de l'argent maintenant. Uranus, en fait, c'est le changement, changement radical. Quand ça arrive, ça fait très très mal, là où tombe le signe du taureau. Ça peut déstabiliser en fait tes finances et forcément ta sécurité émotionnellement. Et donc tu vas te mettre à te dévaloriser, à manquer d'estime pour toi-même, ce qui va créer une grande instabilité qui va te mener à la dépression. C'est quelque chose qui est normal et donc du coup, il faut faire de l'argent. Ouais, quand c'est élémentaire, souvent, quand ils se sentent mal, en fait, ils se disent, bon, on va s'occuper des choses de la terre, on va mettre tout en ordre. Et c'est justement lorsque tout est en ordre, en gros, que tu te fais, en fait, des roros. Forcément, tu vois, tout est bien, voilà, organisé, papapam, papam, papam, papam. Donc, il y a du pain, tu vois. Et le taureau, il aime manger, hein. On a bon, Uranus en taureau, quand même. Non, parce que j'ai deux, trois trucs, quand même, je peux me stabiliser dessus bien comme il faut, hein. Parce que les temps sont durs, ok? Les finances et tout, la sécurité, l'insécurité et tout. Donc je vais me servir de dons et de talents. Mais taureau, maison 2, ma maison des dons et des talents. Donc de ce que j'ai en ma possession, de mon corps physique. Pour créer je vois, pour équilibrer le changement radical que je subis. Parce qu'en plus c'était l'ère après Covid. D. Écoute. 19, COV-19. Et donc du coup voilà. Fallait faire de l'oseille. Paquet d'oseille, bah ouais. Jusqu'à les escroquer. Non, après, bon, c'est du sang que tu mets sur tes mains. Après, ça, chaque personne a sa propre destinée, j'ai envie de dire, tu vois. Enfin bon, donc tu tombes pas sous mon œil, hein, je m'en fous. Mais arrêtez de faire virevolter par contre des escrocs sous mes yeux. Il y a Uranus qui rentre. Vous étiez pas là avant, hein? Hein? Bien, non. Revenez avec votre ascendant. Quand vous venez dans mes lives, venez avec votre ascendant. Avant de croire en fait que c'est de la pseudo-science ou bien que c'est de la magie, une connerie en fait dans laquelle vous allez aller vous enfermer. C'est des énergies above so below. T'es au courant, tant mieux. T'es pas au courant, tu te fais posséder par elle, c'est tout. Sinon, sur ce, moi je vous dis ciao, peace, fuck les envieux, et jusqu'à la prochaine vidéo, bien sûr.